Bienvenue 3ABN français. Je suis encore Lisbeth Rickett de Alter Inc. avec un autre sujet. Présentez vos excuses. J'aimerais prendre un moment pour vous parler du pouvoir des excuses dans nos mariages. De nombreuses relations et de nombreux mariages échouent parce que les gens ont du mal à s'excuser correctement ou même à le faire du tout. Je vais donc partager avec vous ce que le Saint-Esprit m'a révélé sur la présentation des excuses dans notre mariage et dans notre foyer. Lorsque je dois présenter des excuses à mon mari, je me sens faible, comme si j'avais perdu une bataille dans une guerre. Je me sens inadéquate, comme si je n'étais pas à la hauteur. J'ai demandé à mon mari comment il se sentait lorsqu'il devait s'excuser. Et il m'a révélé qu'il avait l'impression que son ego était blessé, qu'il avait honte. Cela lui donne l'impression d'être moins qu'un homme ou moins qu'une personne, comme quelqu'un qui manque d'intelligence. Tout cela découle de la vulnérabilité. Lorsque nous avons peur d'être vulnérables avec notre partenaire, notre mécanisme de défense se déclenche et nous passons en mode d'autoprotection, ce qui nous empêche de protéger et de soutenir les émotions et les vulnérabilités de notre partenaire. Cela amène les maris et les femmes à chercher à protéger leurs propres émotions au détriment de celles des autres. Ce n'est pas chrétien. Lorsque nous cherchons à protéger nos propres vulnérabilités, cela nous amène à justifier nos mauvaises actions et la raison pour laquelle nous ne nous excusons pas correctement ou pas du tout. Voici quelques exemples de justification de mauvaises actions. Je n'avais pas l'intention de te faire du mal. Ou on peut dire, je ne pense pas que ce soit grave. Ceci ne sont que quelques réponses d'un individu émotionnellement incertain. Malheureusement, ce ne sont que des excuses, un moyen de ne pas affronter vos actions négatives et les aspects de votre caractère. Tout cela ne fait que créer une distance entre vous et votre conjoint. Et ça tue son désir de partager l'intimité de sa vulnérabilité avec vous. Deux personnes qui ont peur d'être vulnérables, l'une l'envers l'autre, sont deux personnes incapables de s'aimer et de se respecter. C'est un motif pour un mariage de tourmente et de souffrance. La Bible nous donne de nombreuses histoires de situations comme celle-ci pour notre ensemble. Ensemble signifie qu'elle est donnée comme un avertissement à ceux qui la lisent et l'entendent, afin que vous ne finissiez pas par prendre le même chemin. La meilleure histoire à laquelle je peux penser est celle de Caïn et Abel. Caïn et Abel devaient apporter une offrande à Dieu. L'offrande qu'Abel a apportée était conforme à ce que Dieu avait demandé. Abel a apporté à Dieu ce qu'il pensait que Dieu aurait dû accepter. Dieu a accepté l'offrande d'Abel, mais pas celle de Caïn. Vous connaissez l'histoire. Dieu était encore miséricordieux avec Caïn, car il lui a donné l'occasion d'offrir un sacrifice que Dieu accepterait. Pourtant, Caïn, tout en reconnaissant qu'il avait tort et en voyant le chemin correct à travers l'exemple de son frère, a refusé de reconnaître ses mauvaises actions, a protégé ses vulnérabilités et a renforcé sa position contre les commandements de Dieu. Pourquoi est-il si important de sacrifier de la bonne manière? La raison en est que
le sacrifice était fait à cause du péché. Il allait à Dieu en se repentant du péché. La repentance ne consiste pas seulement à s'excuser auprès de Dieu, mais à être extrêmement vulnérable et à éprouver des remords envers Dieu pour ses actions pécheresses. La repentance consiste à présenter des excuses sincères à Dieu. Dieu explique à Caïn dans Genèse 4, verset 7, que si Caïn lui avait apporté le bon sacrifice, ses excuses auraient été acceptées. Mais que si ce n'était pas le cas, comment Dieu aurait-il pu accepter ses excuses? Mieux encore, Dieu a dit, « Puisque tu n'as pas présenté des excuses, le péché est à la porte. » Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, l'offrande singulière que Caïn était censé fournir en tant qu'agneau, cet agneau représente le sacrifice que Jésus-Christ avait promis de faire dans Genèse 3, verset 15, et qu'il a effectivement fait 4000 ans plus tard en mourant sur la croix pour les péchés de toute l'humanité. Jésus est notre excuse auprès de Dieu le Père. La justice pour tout, les torts que nous avons commis. C'est pourquoi il était important pour Caïn de s'excuser correctement auprès de Dieu avec un agneau qui répondait à ses spécifications au lieu de donner le premier de ses récoltes. Dieu a dit à Caïn que s'il avait apporté la bonne offrande, tout se serait bien passé pour lui, mais que puisqu'il ne l'avait pas fait, le péché était à la porte. Le péché qui se trouve à la porte est un langage du sanctuaire. Dans le sanctuaire de l'Ancien Testament, lorsqu'un individu venait au sanctuaire pour offrir un sacrifice, il apportait son offrande pour le péché, un agneau, à la porte du sanctuaire. Puis, un prêtre l'examinait pour voir si l'agneau correspondait aux spécifications du sacrifice avant de pouvoir entrer dans la cour où se trouvait l'autel du sacrifice. Dans la situation de Caïn, le Seigneur avait été assez miséricordieux pour fournir l'offrande correcte, un agneau pour Caïn afin qu'il puisse offrir le sacrifice correct ou, en d'autres termes, s'excuser correctement. Ça allait réparer ainsi la brèche dans la relation entre lui et Dieu. Malheureusement, Caïn a décidé de ne pas le faire, ce qui a creusé un fossé encore plus grand entre lui et Dieu, comme nous le dit Ésaïe 59, verset 2. Lisons. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Les péchés non repentis, le fait de ne pas présenter à Dieu des excuses sincères, creuse un fossé entre lui et vous. La même chose se produit dans nos relations. Ne pas présenter d'excuses sincères à votre conjoint provoque une séparation entre vous deux. Pour en revenir à Caïn, son incapacité à abandonner sa vulnérabilité à Dieu a renforcé sa position, ce qui l'a éloigné de Dieu. Et une fois que nous nous éloignons de Dieu, la seule autre personne dont nous pouvons nous rapprocher est Satan. Et Satan influence Caïn pour qu'il s'enforce davantage dans la protection de sa vulnérabilité et de son orgueil en tuant son frère qui essayait de le raisonner. Je ne dis pas que si vous avez du mal à vous excuser,
vous allez tuer votre conjoint. Ce que je dis, c'est qu'en faisant cela, non seulement vous allez créer un fossé entre vous et votre conjoint, mais vous allez commencer à traiter votre conjoint pire qu'avant. Parce qu'une fois qu'un petit peu de péché est entretenu dans nos vies, tout comme lorsqu'un petit peu de levain ou de levure est placé dans la farine, il se répand dans toute la masse. Ne pas abandonner nos vulnérabilités à Dieu permet au péché de prendre de plus en plus de contrôle sur notre chair. Donc, dans un sens, oui, cela nous amène à devenir des meurtriers. Meurtriers dans notre mariage et dans d'autres relations. Vous avez besoin de plus d'exemples pour expliquer pourquoi s'excuser est si important. Prenez l'exemple de Joseph. Lorsqu'il travaillait comme esclave dans la maison de Potiphar. Potiphar et Joseph avaient une excellente relation, car le Potiphar faisait confiance à Joseph, au point de le nommer directeur de toute sa maison. Un jour, la femme de Potiphar vient voir Joseph pour tenter de l'inciter à avoir des relations sexuelles avec elle. Bien sûr, Joseph lui répond, « Personne n'est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. » Genèse 39, verset 9. Ici, Joseph a vu que pécher contre Potiphar est la même chose que pécher contre Dieu. Blesser quelqu'un et ne pas réparer la relation est considéré comme un péché contre Dieu. C'est pourquoi il n'est pas étrange qu'il y ait 6 des 10 commandements qui concernent notre relation avec notre prochain. Pour aller plus loin, l'incapacité à s'excuser correctement et à réparer les relations humaines rend notre culte inacceptable devant Dieu. Jésus nous dit, dans Matthieu 5, versets 23 et 24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. » Christ lui-même nous dit que si vous venez au culte, mais que vous avez un problème non résolu avec quelqu'un, quittez le lieu et demandez pardon à Dieu tout de suite. Puis, revenez et adorez. Comment pouvons-nous espérer avoir Jésus-Christ comme fondation de notre foyer quand il est en ébullition à cause du refus de laisser tomber notre orgueil afin d'être à la ressemblance du Christ envers notre compagnon? Et, bien sûr, de nous excuser. Comment peut-on améliorer les choses avec notre conjoint? Nous n'aurions que des foyers brisés. Dieu nous ordonne même de nous excuser pour cette raison précise, pour guérir les ruptures dans les relations. Confessez-vous fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez, quoi?
guéris. On trouve ça dans Jacques 5, verset 16. C'est le pouvoir des excuses au foyer. Nous confessons nos transgressions l'un à l'autre en nous excusant. Puis, nous prions l'un pour l'autre afin que les deux personnes soient guéries et que la relation soit réparée. Cela guérit les ruptures dans les foyers et permet au Christ d'être le chef du foyer. Imaginez à quoi ressemble un foyer chrétien non apologétique. Cela n'a même pas de sens. À quoi ressemblerait le culte dans cette maison? Des gens qui ont des problèmes les uns avec les autres, adorant tout en gardant du ressentiment les uns envers les autres. Comment le mari et la femme peuvent-ils voir le Christ l'un dans l'autre? Comment les enfants peuvent-ils grandir dans un amour pour Christ et sa parole s'ils ne peuvent pas voir celui de Christ en eux? Non seulement cela, mais c'est la raison pour laquelle l'Église est inefficace la plupart du temps. L'Église est construite sur les familles. C'est juste une grande collection de foyers qui se réunissent et adorent Dieu. Mais malheureusement, il y a beaucoup de familles brisées dans l'Église aujourd'hui. Les familles sont censées venir à l'Église avec le Saint-Esprit. Pourtant, nous venons à l'Église pour trouver l'Esprit. Mais la présence de Dieu n'est pas trouvée. Pourquoi? Parce qu'elle est censée être avec nous, provenant de nos foyers et voyage avec nous partout où nous allons. Imaginez maintenant que tout cela peut être résolu simplement en présentant des excuses sincères et bien senties. En quoi consistent des excuses acceptables par Dieu et par homme? Ce n'est certainement pas une excuse qui rejette la responsabilité sur vous. Certaines de ces excuses ressemblent à « je suis désolée si tu te sens de cette façon » ou bien « je suis désolée si tes sentiments ont été blessés » ou bien « je suis désolée si je t'ai blessé ». Ensuite, il y a ceux qui rejettent la responsabilité de leurs mauvaises actions sur d'autres personnes ou situations. Ces personnes s'excusent en disant « je suis désolée, mais je traverse une période difficile en ce moment » ou bien « je n'agis pas comme ça, je traverse juste une période difficile au travail ». De vraies excuses. C'est confesser sa faute en assumer l'entière responsabilité et exprimer son regret sincère. Un bon exemple serait le roi David, qui a écrit un psaume pour s'excuser auprès de Dieu de son acte d'adultère avec Bathsheba et aussi du meurtre de son mari pour le dissimuler. David a dit « Lave-moi entièrement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. C'est contre toi,
contre toi seul que j'ai péché et que j'ai fait ce mal à tes yeux, afin que tu sois justifié quand tu parles et que tu sois clair quand tu juges. Psaume 51, versets 2 à 5. David a reconnu, il a reconnu son péché et la douleur qu'il a causée à Dieu, et il a montré un remords sincère pour sa mauvaise action. C'est le genre d'excuse que Dieu accepte et qu'il attend que nous nous donnions les uns aux autres. Montrez à votre conjoint ou à vos enfants que vous savez que vous les avez blessés. Comment vous les avez blessés et que vous êtes sincèrement désolés pour ce que vous leur avez fait. Cela détend l'atmosphère. Cela leur montre qu'ils ont de la valeur à vos yeux. Les deux parties peuvent se sentir à nouveau à l'aise dans l'intimité d'être vulnérables l'une envers l'autre. Enfin, lorsque vous vous excusez, vous montrez la plus grande preuve d'humilité. L'humilité est la base de l'Évangile. Et si vous ne comprenez pas ce qu'est l'Évangile, voici une brève explication. L'Évangile, c'est le Créateur de l'univers qui, au lieu de nous détruire à cause de nos péchés, est descendu de son trône. Il a enlevé sa couronne et est venu sur terre sous la forme d'homme, sa propre création. Il a vécu selon sa propre parole, comme il nous le demande, à vous et à moi, et nous a montré comment vivre une vie juste. Il a versé son sang et est mort sur la croix pour nos propres péchés. Il est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit, puis nous a transmis l'Esprit afin que nous puissions avoir la capacité d'obéir et d'avoir foi en lui pour que nous puissions connaître la même victoire sur le péché que celle qu'il a remportée. Si le Dieu de l'univers est assez humble pour faire cela pour nous, alors qui sommes-nous pour ne pas être aussi humbles dans notre mariage et en tant que parents? Imiter le Christ de cette manière, c'est prêcher le Christ et le Christ crucifié dans votre foyer. Ce qui fera de votre foyer un morceau de paradis sur terre. Que Dieu vous bénisse et que votre foyer soit rempli de présentations d'excuses. Encore une fois, avec Jésus, mission possible.